inspiré de faits réels. C'est le producteur, Hubert Besson, qui m'a parlé de cette histoire. Il m'a fait lire un scénario qui était un peu avancé sur l'histoire. Ensuite, il m'a dit, écoute, lis le livre. Alors là, quand j'ai lu le livre, on est monté d'un cran dans ce que je ressentais. Et comme Les Chatouilles était vraiment pour moi l'histoire vraiment basée sur la victime, je trouvais dans cette histoire un intérêt, c'était que tout d'un coup on passait sur le parcours d'une victime, mais aussi sur le parcours de combat, et donc de tout ce qui est justice et toutes les antennes sociales. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer Laurence, et là, je dirais que j'ai rencontré une amie de combat. Karine va bien, elle a toujours été timide. Je sais, mais elle a l'air tellement triste. J'ai été ravie quand j'ai su que c'était Eric qui partait sur ce scénario, parce que je savais qu'il ne m'aurait pas trahi, en fait. Excusez-moi de dire les mots, mais ça a une grande importance, parce que un livre, c'est un livre, une histoire, c'est une histoire. Mais quand on sait que ça va être une fiction, ma foi, la fiction peut être très loin du livre, et puis elle peut se rapprocher le plus possible et y coller le plus possible. Moi, c'est pas le livre que je souhaite voir, c'est le combat, en fait. Est-ce que ça montre un combat? Si oui, je suis complètement satisfaite, en fait. C'est quand même la récurrence dans notre société politique. Écoutons les victimes. Moi, j'en peux plus d'écouter les victimes. Faites quelque chose. Et là, écoutez, vous écoutez voilà. Tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un qui s'est battu pour qu'on l'entende. On était un petit peu en symbiose quand il disait quelque chose, en fait. Il avait compris ce que j'ai voulu dire et il vérifiait. Et il a beaucoup vérifié si c'était bien ça que j'avais voulu dire. Dégage. Même les sages-femmes avaient dit qu'elle supportait pas sa fille. Elle était en danger depuis le début. Quand je racontais mon histoire et en premier à mon avocat, j'ai beaucoup pleuré en sortant de l'avocat parce que j'avais vraiment l'impression qu'il ne m'avait pas cru, en fait. C'est terrible, hein. Ouais. C'était mon 3e avocat et c'était pas du tout ça, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. D'une manière remarquable, Maître Reviron m'a accompagnée. Et comme il dit, aujourd'hui, il ne défend plus les victimes de la même façon, en fait, parce qu'il s'est rendu compte que se battre pour une victime, mais il fallait y mettre toutes ses tripes, en fait. Il faut tout mettre dans le combat et on ne ressort pas intègre. En fait. Sûr, oui. On en prend beaucoup de coups, mais on reçoit aussi beaucoup, parce que j'ai rencontré des mauvaises personnes, mais j'ai rencontré des belles personnes. T'es déjà levé? Oui. J'ai eu Stéphane, il m'a remercié pour le week-end de Karine. C'est lui qui a appelé? Ah, oui, c'est moi qui ai appelé. Ouais. Ah oui, c'est toi. Non, parce que lui, remercier, c'est pas vraiment son genre. C'est ça aussi aujourd'hui qu'il faut dire, c'est il faut aller au bout du bout, il faut se battre jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, les choses tournent. Oui. Moi, j'oublierai jamais. Hein. Alors voilà, je le dis dans mon livre, ce procureur général qui, avec les larmes qui lui coulaient, m'a dit « Madame, j'ai tellement d'estime pour vous. » J'avais été bannie, honnie par la justice, et tout d'un coup, j'avais quelqu'un qui reconnaissait que j'étais quelqu'un, en fait. Bien sûr. Parce que vous savez, ce qu'il y a de pire, et la justice, malheureusement, c'est ça. C'est que parfois, elle nous regarde sans nous regarder. On est un numéro de dossier, on n'est rien d'autre, en fait. Et quand on est victime, on se dit, mais je suis quoi, moi, dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais là? J'écris au parquet. Au parquet? Oui. Au ministère public, pour Karine. Tu l'as vu quand même, hein? C'est planqué sous le lit, elle tremble de partout quand ses parents arrivent, c'est pas normal. Elle est maltraitée. Elle t'a dit quelque chose ou... Mais non, bien sûr qu'elle m'a rien dit. Elle a 9 ans, elle a pas les mots, la pauvre. Alors, qu'est-ce que t'en sais? Toutes les victimes que je connais, à chaque fois qu'on en parle, je dis, votre bagage, votre valise, vous pouvez la poser, vous pouvez faire des choses, mais vous ne pourrez jamais vous en débarrasser. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas à quelqu'un qui fait, wow, ça y est, ça va toi? Ah non, je l'ai pas. Moi, je déteste le mot résilience. Ah oui. Parce que je pense qu'on n'a pas de résilience. En fait, on apprend à vivre avec, on apprend à faire des choses avec, on apprend à se dépasser. Oui, c'est ce qui vous construit, voire vous reconstruit aussi. Oui, mais on n'est pas résilient. Pour moi, non, c'est pas ça la résilience. Parce que j'ai 64 ans, j'ai aussi été abusée et j'ai des tocs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des tocs aujourd'hui que je n'avais pas il y a 20 ans.
pour quand je vais me faire opérer, je ne supporte pas qu'on me touche, c'est tout un problème pour m'endormir. Et vous voyez, et ça s'est passé, j'avais 10 ans. Et donc quand on dit la résilience, ben pourtant je donne l'impression d'aller bien. Mais je suis comme beaucoup de victimes en fait, c'est pas si simple. Franchement, tu trouves qu'elle va bien, toi, ta filleule? Attends, c'est une gamine compliquée. Attends, tu peux pas écrire ça, là. Je lis cette histoire, j'ai envie de la défendre. Je sais que l'émotion est un conducteur de messages. Je ne suis pas très message sur les réseaux sociaux parce que j'aime pas les injonctions. J'aime pas aussi être mise dans un camp parce que je dis quelque chose, donc je les évite tous. Et finalement, jouer un personnage, c'est ma fonction, c'est mon métier, c'est celui que j'ai choisi, on ne me l'a pas imposé. Donc c'est aussi ce genre de film, une façon de se positionner sans qu'on m'ait forcé à le faire ou sans qu'on m'ait posé la pensée d'un autre, quoi. Voilà, donc c'est important ponctuellement de faire des films qui apportent un message à travers une véritable histoire et à travers les émotions qui, pour moi, est le meilleur des conducteurs. On se le prend pleine gueule, tout ce qui arrive. Donc, aller vouloir mettre un rajout de pathos ou aller rajouter un gros plan sur ça sert à rien. Quand il y a un flic qui dit non mais on classe, c'est bon, ça va, on classe, c'est terrifiant. J'avais pas besoin de faire on classe, allez, on classe, non, c'était débile. C'était pas ça. J'avais vraiment envie, et je crois que le bouquin est suffisamment fort pour dire laisse parler l'image. Il jongle avec l'émotion, c'est-à-dire que là où des cinéastes auraient envie de boire l'émotion de ces personnages, Éric arrive à tenir l'émotion à distance et en fait il y a une part inconnue, un brouillard qui appartient au spectateur et il restitue ce brouillard au spectateur et c'est à lui de recevoir l'émotion comme dans une seconde lecture de ce qui est raconté. Je trouve ça assez fort dans sa façon de raconter les histoires. Écoute, j'ai téléphoné je ne sais pas combien de fois à l'ASE, les voisins ont fait la même chose, il s'est rien passé, rien. C'est de mon frère, là, qu'il s'agit. Quand il va savoir que ça vient de toi... Non mais attends, Karine est en danger. Qu'est-ce que t'en sais? Elle t'a rien dit? C'était somme toute assez jouissif d'avoir un directeur d'acteur avec une idée aussi précise de ce qu'il voulait. Donc j'avoue que je me suis vraiment laissée porter. Éric est quelqu'un qui sait à peu près à tout moment d'un tournage ce que vit chacun des protagonistes d'une séquence et où chacun des personnages en est dans son histoire personnelle et avec les autres. Donc c'est assez reposant. C'est vrai. Et assez rare. Et du coup, j'y suis allée. Et pour répondre un peu à la question posée à Cécile sur l'ordre du jeu, en fait, Éric apporte le jeu de la manière la plus ludique qui soit, parce qu'en fait, on rigole tout le temps. Ce qui nous permet probablement de transcender des histoires compliquées. Donc je me suis appuyée beaucoup là-dessus. Après j'aime bien aller plonger dans les profondeurs. Donc je me mets dans un état et puis j'y vais. Et puis j'aime bien en ressortir aussi. J'apprends à travailler comme ça. Et donc c'est des états de concentration, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait une équipe hyper joyeuse et qu'on a surtout beaucoup ri, ce qui permet peut-être probablement de descendre encore plus bas. C'était un scénario qui faisait vraiment une évidence, le fait de travailler avec Éric aussi et toute son équipe. Et du coup, voilà, après le rôle était certes moins consensuel, mais il faut bien la partie sombre pour raconter ces histoires-là. Et je dois avouer qu'en tant qu'actrice, mais alors vraiment purement en tant qu'actrice, c'est plutôt des challenges intéressants. De réussir quand même à trouver une forme d'humanité
sur des personnages potentiellement brisés et qui, ne sachant pas qu'ils sont brisés, continuent à briser à leur tour. J'ai une formation de sociologie donc, et de psycho, donc moi j'aime bien aller gratter voilà, ce qui se passe. Après, je trouve qu'on est juste quand on essaye de comprendre l'humanité de chacun. Alors des fois, elle est quand même très difficile à trouver, mais sinon, si nous, en tant qu'acteurs, on ne fait pas la démarche d'aller trouver l'humanité de quelqu'un profondément inhumain au regard de la société. En fait, moi, dans mon travail, après, je fais une caricature, en fait, parce que je pense qu'on est tous avec nos parts d'ombre, de lumière, et que si je ne vais pas gratter un peu sa part de lumière et ce qui a amoindri sa lumière à elle, en fait, je fais juste une pastiche d'une nana odieuse, quoi. Et du coup, on s'éloigne un peu de la vérité. Je te la laisse tout court. Hein? On fait comme ça. Parce que... Moi, je peux pas. Je peux y arriver. Prends-la! En général, sur les projets, quand il y a un livre qui existe avant, je ne le lis pas. Parce que j'aime bien venir vierge avec ma proposition à moi de comment j'ai ressenti les choses. Et ça a été le cas ici. Donc j'ai découvert l'histoire à travers le scénario. J'ai rencontré Laurence après, Karine après, enfin pendant même. Après. Pendant le tournage, absolument. J'ai pu échanger, elle a pu me dire, parce qu'il y a la part de fiction relative, parce qu'on n'a pas beaucoup inventé de choses, on a juste pris des options plus légères. La réalité est encore plus sombre. J'ai peur. Si un jour tu pourrais partir, et là vraiment, je m'en voudrais, tu comprends. Oh, tu savais. Et puis il y a des parties vraies, des lectures de lettres, que ça vienne du commissariat ou que ça vienne de Karine enfant, qui a une lettre, je pense à une lettre notamment qui a été écrite à Laurence. Ce sont les mots exacts, donc j'ai pu aller vers elle, chose qu'on peut rarement faire en tant que comédien, en lui disant, ben voilà, au moment où tu l'as lu, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu as eu envie de prendre les armes? Est-ce que tu t'es effondré? Est-ce que tu as eu envie de renoncer? Et là, j'avais un discours le plus juste qui soit, d'une réaction à une situation. Et c'est ce qui m'a permis aussi de jouer différemment de ce que j'aurais fait moi. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt une chance d'avoir le témoignage réel et ponctuel de Laurence. Je suis remarquablement honorée que ce soit Cécile qui ait joué mon rôle. Et quand je l'ai vue, alors j'ai pas vu beaucoup, mais j'ai vu sur une scène, ça m'a revivre quelque chose qu'on a vécu. Ben ça bouleverse en fait, ça bouge les choses à l'intérieur. T'es encore plus tard avec ta mère. Je m'en occupe. Ouais. Tu veux te sécher? Hein? Tu veux te sécher les cheveux pour la maison? On avance d'un pas et on recule de deux. On écoute les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait de leurs paroles aujourd'hui? C'est ça. Écouter la parole et dire à l'enfant, c'est vrai, tu n'as pas menti. Superbe. C'est vraiment, on a déjà avancé quelque chose. Mais derrière, on ne lui dit pas, bah écoute, voilà, t'es victime, tu ne reverras plus ton père, tu ne reverras plus l'auteur, on va te protéger. Est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est de lui dire, on va te protéger. Il n'y a pas besoin que l'auteur soit condamné, pour protéger un enfant. Mais est-ce que c'est pas ça le plus important? C'est comme une femme qui est battue, qui vit les violences conjugales. Le plus important, c'est qu'on lui dise, ben là, madame, c'est fini, là. Vous allez être protégée, on prend soin de vous. Il ne va plus rien se passer. C'est tout ce qu'elle demande, en fin de compte. C'est qu'elle soit protégée, qu'elle ne reçoive plus de coups. L'auteur, c'est l'auteur, et la victime, c'est la victime. Il faut mettre la victime en avant, la première, et l'auteur derrière. J'avais un scénario, j'avais un livre, j'avais quelqu'un avec qui je pouvais poser des questions. J'ai essayé de faire au mieux ce que je voulais. Maintenant, mon fond intérieur, je m'apaise aussi. Je m'apaise, mais
comme dit Laurence, je me retrouve à côtoyer beaucoup de femmes dans ma vie et de me rendre compte que une fois sur deux, c'est des victimes. Donc j'ai une rage. Vous savez, il y a un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle L'amour violet, de Yannick Bellon. Ouais. Et il y avait une scène que j'aimais beaucoup dans ce film, c'est le moment où elle rentre chez elle et elle dit à son mari, elle lui explique ce qui lui est arrivé. Et lui, il part dans un truc, quoi, mais putain, mais c'est pas possible, mais comment ils ont pu être là, mais tu te rends pas compte, mais comment ils ont pu faire, c'est un truc pareil, machin, et il part que sur lui. Et à un moment donné, elle fait, et moi, et moi, et moi. Et j'ai appris au fur et à mesure ça, parce qu'en rencontrant au début, j'avais cette tendance-là, c'est-à-dire on a envie d'expulser une colère, on a envie d'expulser sa violence, alors que comme le dit Laurence, la victime d'abord. T'as pas de preuves, elle a pas de bleu, rien. T'envoies pas cette lettre. Laurence, si tu l'envoies, tu la signes pas. J'ai créé une association, je me bats pour... comment ? L'association, c'est... Association nationale des comités de vigilance Alexis Danan. Vigilance parce qu'on est tous responsables les uns des autres. Et puis, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est... j'accompagne des victimes, hein, mais mon combat, c'est de proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire autrement. Et donc, je vais chercher des programmes qui n'existent pas en France pour les importer, pour les travailler, pour montrer qu'on peut faire autrement. Et on est capable de faire autrement. Et je pense que les victimes, il faut arrêter de les survictimiser, en fait. Il faut leur dire, voilà, à ce moment-là, tu vis quelque chose de difficile, mais ça ne te définit pas. Et tu peux faire quelque chose de beau. Et la vie est belle. C'est ça aussi le message qu'il faut donner aux victimes. Alors je sais que ça peut paraître difficile, mais je crois aussi qu'il faut que la justice passe. Mais est-ce qu'il faut tout, que tout devienne justice? Je ne suis pas sûre, en fait. Je pense qu'il faut qu'on soit capable, à nous tous, de se dire aujourd'hui, cet enfant-là, il a dit la vérité. Hein, mais voilà, si on va au tribunal, on n'aura pas forcément assez de preuves pour faire condamner l'auteur. Mais l'enfant, il a dit la vérité. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant qui a dit la vérité? Comment est-ce qu'on le considère comme une victime? Je crois vraiment que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Parce que si on considère qu'il y a 3 enfants sur 10 qui sont abusés, ben ça veut dire qu'il y a 3 auteurs sur 10. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces auteurs? Donc à un moment donné, moi je pense sérieusement qu'il faut qu'on casse le cercle et qu'il faut qu'on travaille à ce que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, ben, il faut que les gens reconnaissent qu'ils ont commis des actes. Et que tant que que la justice a autant d'importance, les gens n'avoueront pas. Donc on n'aura pas de reconnaissance des faits. Et j'aurais pas dit ça il y a 15 ans. Hein. C'est tout ce travail aussi que j'ai fait pour dire que je reverrai toujours le visage de Karine quand Blody a avoué les 5 premières minutes du procès. Elle m'a regardée comme si, d'un seul coup, enfin, elle était libérée. Quand il y a eu la peine, ça lui était égal. Ce qui avait été important, c'est quand lui, il a dit je reconnais que tout ce qu'a dit Karine est vrai. Et elle n'a pas menti. Et ça, c'est ce qui a de plus grande valeur pour une victime, en fait. Parce qu'elle, elle sait qu'elle n'a pas menti. Et elle peut se dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie va commencer. En fait, elle va recommencer. Et je mets ça derrière moi parce que je n'ai pas menti. Vous êtes ici pour dénonciation calomnieuse. Je la laisserai pas tomber! Je la laisserai pas tomber! On est dans une société où la justice est devant. Et on a l'impression de régler tous les problèmes psychologiques, physiques et tout, en tapant un bing, 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 3 ans. Bon, bah oui, alors. Et derrière, qu'est-ce que vous avez fait avec la victime? Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi? Elle a raison. Un auteur qui prend 3 ans, mais qui ne reconnaît pas les faits, qu'est-ce que ça donne à la victime, en fin de compte? Et à lui aussi, ça ne change rien. Voilà, donc il ne va pas pouvoir, lui non plus, pas se réparer, mais travailler sur soi. Moi, je trouve que la plus belle des choses, c'est quand on est capable de demander pardon, en fait, de dire, ben, ce que je t'ai fait, c'était grave, et je te demande pardon, voilà. Et je sais que moi, je travaille beaucoup avec le Québec, hein, vraiment, et j'avance beaucoup, et parce qu'ils ont une autre façon de travailler avec les choses. On ne va pas mettre tout le monde en prison, mais il faut travailler avec les auteurs, il faut que ça s'arrête. Et donc, pour que ça s'arrête, à un moment donné, il faut se dire, ben, voilà, on a besoin que vous reconnaissiez les faits, et la victime a surtout besoin qu'on lui demande pardon. Mais je crois que la plus belle des choses, c'est quand même l'amour. Quand on aime les gens,
ben, on se dépasse pour eux, quoi. On y met toutes nos tripes. Et c'est ça la plus belle chose, c'est d'aimer. J'ai la foi dans l'autre et la foi dans l'espérance. Je suis croyante. Et pour moi, c'est quelque chose qui tous les jours m'accompagne. Et je pense beaucoup à mes grands-parents, tout le temps, de tout ce qu'ils m'ont apporté, de tout ce qu'ils m'ont donné. Il faut croire en l'autre, parce qu'à un moment donné, l'autre, ben, il peut changer.